Saint-Esprit. C'est un conseil que donne Alois Kenzab à tous ceux qui veulent manger sans travailler. Ole père, je t'ai loué. Mais mi allait père, je t'ai loué. Mais yik pas les pères, je t'ai loué. Mais sous les pères, je t'ai loué. Père, je t'ai nous a, je t'ai loué. Père, je t'ai nous a, je t'ai loué. Betsy me kang nang le nang bong eh. Betsy me buling nang le nang bong eh. Betsy me bong nang bong ni nang bong eh. Betsy me sia nang le nang bong eh. Dans le kang. Donc tu peux voir qu'il y a pas de kang. Ole père, je t'ai loué. Mais mi allait père, je t'ai loué. Mais yik pas les pères, je t'ai loué. Wok les pères, je t'ai loué. Père, je t'ai nous a, je t'ai loué. Père, je t'ai nous a, je t'ai loué. Betsy me buling nang le nang bong eh. Betsy me sia nang le nang bong eh. Betsy me kang nang le nang bong eh. Betsy me bong nang bong eh. Alingo me me kang bia alingo pe kwang le nang we alingo me popo we alingo me women can quit. Pe kwang le nang we. Me popo we poop. Me crazy down quit. Pe kwang le nang we. Me popo we poop. Nye go think of we ma. Como le nang mo. And si kwang le mo. Go shi na. Ça me allait ça, il disait ça, mais puis nous on sait pourquoi. Il y a eu tout ça qu'on nous pose tout. Ah oui, c'est pourquoi ça, mais il y a aussi à quoi nous pose tout. Mais pas genre chemin. Nous et on y a un nom posé, Inch'Allah, Alzin, Nguye. Donc, que pour Bankana bâtir. Mi tout ça que ça, mais c'est tout moi. N'a dit non ça que mais forme suivre tout pour que ping pour ba je me tche ndro mbelik ko ndia angongo te po. Mbet ping nang échulé. Mais chi ya ju 1, ils ont me ju 2 fois, ils ont me ju 3 fois, ils ont me ju 4 fois plus. Mais ping ba na sin chitinga agolo pour me le nang be. Mais ping nang aga que s'organiser. Alors Bade mense abu popo gubiye to fa met le ping bade mense met awoli khile mpe ning popi pe ping ke minje ego gombali apochi nzen chite sa te wi no josie ngoshi azo no mele ndanta sa wo pote shifa e shi tseju po shi zon shi la shi e ping tsebe mbo nge sa ga inshallah pa wo shi eze uti mpe anontra na me ga te sa mezon shi kuwe. Et ça, au pingwa, mon y recherche ça, à Tinzin, prendre le risque, à l'une cap de longtemps ça, à Tizet, à bien que les pingouins, comme ça, mais là, je suis un donc. Un père, un jour, je fais bon, que je me vois, pour mettre découragé, au fait, oui, je donc. Donc, maintenant, on fait mais encourager pour ça, mais il y a un dieu pas avant dieu. Maintenant, bon, moi, que je ta société, gardiennage, je suis un ça. Inch'Allah, à lui, nous, je viens de chercher. Mais que puis, on peut azéter, même nazéter, les pères, nous, faire les gardiennage, poser un comité de vigilance, il s'amène. Mais que je mets mon juté, des criers, un jeune comme là. Je mets, je commandant, je commissaire, pour faire le comité de vigilance. Mais les outils demandent de comité de vigilance, il y a pas. Sous-préfet a signé. Après, j'ai signé autorisation, comité de vigilance là.
le pays a installé le comité de gardiennage à Wafazi, comme n'a eu le policier, comme commandant, comme porter les comme choisir les gendarmes, comme porter les bureaux, après, je me dis que les gendarmeries, les centres, les commissariats, les centres, puis pas mon la sous-préfet aussi, pas commandant, non, pas commissaire, et non. Monsieur le maire, ils ont patron ça, ils ont dit, ils ont comment copier, ils ont jugé le port prochain. Et quand dit, à ce que porte public, ils ont un or, ils ont un or, bien. Et on ne sait pas, à une langue à bord, à une ponte, il y a une idée de jour, à une année, il faut pas nous revenir à nous monter, à qui nous y à nous dernier. Donc je dis très bien. Il y a un seul que il y a un peu pas de bonjour non c'est un gars là à qui nous avons pour enfant. Allez il fait un assez comme compte à 8 jours pas trop pour dans celui que les il y a personne chez tu n'es très convaincu. Tout le monde est là joie. Nous nachi et installé. Mais j'ai une nation pour te mettre les jours mais que les ma voix ligne ça mais là. Moi tu as avec moi les mots sont oui. Il y a ça fait longtemps, hein? Vous, oui, je le connais, C'est le gars, il comment? Les opérateurs économiques. Oui. Opératrice. Un bon compatriote. Oui. Très bien. Bon, on va... Le micro. Nous vous souhaitons la bienvenue. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kongning, nous vous souhaitons la bienvenue à vous et à votre grande suite. Oui. Comment vous nous bloquez? Merci, nous pouvons nous asseoir. Mot de bienvenue. Après Sa Majesté, un membre du Covid-Maya aura un mot à dire et s'en suivra le discours d'installation du Covid-Maya par le sous-préfet. Après cette installation, nous allons faire un jeu de questions-réponses s'il y en a. Et après, ça sera la fin des cérémonies et on vous donnera les modalités pratiques. Je vais passer le micro sur le curé. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, c'est toi qui as donné à tes fils et filles, commerçants de ce grand et mythique marché Sameya, de s'y installer, à prendre en charge leur famille et à contribuer au développement de notre grand groupement, de notre arrondissement, notre département, de notre... Seigneur, au moment où ces commerçants s'organisent pour mieux assumer leurs responsabilités,
pour te confier toutes leurs activités. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le premier gardien, le premier vigile de ce marché, et que tu y veilles, non seulement pour que, mais aussi que tu veilles en sorte que ta paix et que ceux qui y travaillent puissent récolter le fruit et faire honneur à leur famille. Envoie tes saints anges pour le garder et pour veiller sur ceux qui y travaillent. Éloigne de ce marché tout ce qui peut s'opposer à l'épanouissement des commerçants, tout ce qui peut entraver leur épanouissement. Purifie les intentions de tous ceux qui y travaillent et de tous ceux qui y viennent. La sagesse pour accompagner ces commerçants, en sorte qu'ils puissent y travailler paisiblement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Charles Chapoyeso, oh aya, je me famille les a, oh aya, je me famille minjo, oh aya, je me fatia brandem, oh aya, Charles Chapoyeso, oh aya, oh aya. Charles Chapoyeso, Charles Chapodem, je me famille les a, Charles Chapoyeso, oh. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous donne le Saint-Esprit. Bienvenue. Département de la mémoire, groupement Bafou, quartier Lepia, Messi, Jor, Jodeux et les Faits, République du Cameroun, paix, travail, patrie. Mot de bienvenue des populations de Lepia, Messi, Jo 1, Jo 2 et les Faits, à l'occasion de l'installation du comité de vigilance du marché Maya. Monsieur le sous-préfet de Corne, honorable député à l'Assemblée nationale, Sa Majesté, chef du groupement Bafou, Monsieur le maire de Konza, autorités administratives, religieuses, politiques et traditionnelles, Mesdames et Messieurs, il me soit l'honneur de prendre la parole ce jour au nom des chefs de quartier, les Pia Médecins, Jo 1, Jo 2 et les Faits, pour vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'à votre suite et un séjour agréable au marché Maya. Ces 5 comités paisibles qui n'aspirent qu'à la paix et à la sécurité savent compter sur les efforts des autorités administratives dirigées par vous, Monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, ce marché Maya que vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui, dont les chefs de quartier si haut cités ont eu la volonté de céder ces portions de terrain. Ce marché se situe au quartier de Mala. Les missionnaires catholiques de l'époque, voyant la distance entre mission Nzamala, longue pour les élèves, a fait recours à ces 5 chefs pour implanter le marché là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Depuis cette structure alimente tout l'Ouest et plus particulièrement la mer Noire, et dont bon nombre de nombreux cadres de ce pays ont été élevés grâce aux fruits de ce marché. Depuis cette structure alimente l'Ouest, aujourd'hui,
Ce dernier perd au jour le jour sa valeur suite aux multiples cambriolages par des citoyens sans foi ni loi. À partir de ce jour, nous allons nous réjouir de votre passage qui est celui d'installation de notre comité de vigilance. Une fois de plus, monsieur le sous-préfet, nous vous disons merci et merci encore. Qui vient d'effectuer le trajet de la mairie Marché Maya, de lancer un coup d'œil sur nos routes, surtout celles reliant Dozem, Brenka, sans oublier le manque d'eau potable à ces populations. Aux commerçants et opérateurs économiques du marché Maya, chose tant attendue, chose enfin obtenue, à nous de faire bon usage. Monsieur le sous-préfet, les populations de l'EPIA, Jo 1, Jo 2 et de l'EFE profitent de votre visite pour réitérer leur soutien aux idiots de la paix et le vivre ensemble. Nous vous avons toujours promis un soutien sans faille dans l'accomplissement de votre haute mission dans notre cher arrondissement. Et nous continuerons à le faire jusqu'au jour de votre affectation et pourquoi pas toujours avec nous. Vive l'EPIA, Metsi, Jo 1, Jo 2 et les faits. Vive le groupement Bafou. Vive l'arrondissement de Gona. Vive le département de la Maine-Noire. Vive la région de l'Ouest. Vive le président de la République du Cameroun. J'ai nommé son Excellence Paul Biya. Moyen. Les membres du Fovi Maya, j'ai nommé M. Yemele. Oni, Sa Majesté Fondon Victor Kanatoua, roi de Bafou, ici représenté, Monsieur le maire de la commune de Konzem, autorités militaires, autorités religieuses, autorités traditionnelles, vaillants commerçants du marché Maya, chers invités et curieux, en vos titres, grades, rangs et fonctions respectives, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur cette place du marché à l'occasion de cette visite de travail couplée à la cérémonie d'installation de l'équipe de coordination du Covid Maya, entendu comité de vigilance du marché Maya, par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kong. À l'entame, il ne semble pas superflu pour nous de rappeler la genèse du Covid Maya. Au regard du nombre des boutiques dévalisées sur le site du marché Maya et ses environs ces dernières années et le déclin de celui-ci, de multiples actions entreprises sans succès par diverses parties prenantes visant à la sécurisation des biens et des personnes, avec pour conséquence la perte des marchandises de plusieurs commerçants, la destruction partielle des boutiques, la démission de plusieurs commerçants laissant les boutiques en ruine, la non-installation de nouveaux commerçants, la psychose et l'anxiété qui habitent les commerçants restants sur les sites, pour ne citer que cela. Considérant que toutes ces conséquences concourent à une mort progressive et très remarquable de ce centre commercial jadis prospère et à raison placé au peloton de tête des marchés de Bafou, sinon de toute la région de l'Ouest, et rendant ainsi
très pénible l'approvisionnement en produits de première nécessité et l'écoulement des produits agricoles, nous avons sollicité auprès de l'autorité administrative, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nkoni, la création d'un comité de vigilance. En date du 21 juillet 2023, une décision portant création et désignation des membres du comité de coordination du comité de vigilance du marché Maya, groupement Bafou Covid Maya, a été signée. Et nous lui disons merci. La création de ce comité de vigilance est pour nous une énorme contribution au développement de notre marché de Bafou et par ricochet à l'épanouissement de la population tout entière, à la lutte contre la pauvreté et la misère ambiante dans notre environnement. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, votre présence à cette cérémonie d'installation augure, à n'en point douter, le sérieux et les ambitions de la mission confiée à ce comité. La mise en œuvre de cette décision trouve sur son chemin des rétrogrades qui posent un certain nombre de problèmes au rang desquels le refus d'apporter la modeste contribution de sécurité exigible, les menaces, les intimidations, le manque de collaboration de certaines parties prenantes, pour ne citer que cela. Cela peuvent être qualifiés comme les amis ou encore les chefs des personnes qui concourent à la ruine de notre marché. C'est le lieu pour nous de dire que si, à tort ou à raison, quelqu'un a pensé pour des desseins inavoués contraindre les initiateurs de ce projet à laisser le champ libre pour leur sale besogne, qu'ils se détrompent immédiatement car la machine est mise en mouvement et nous souhaitons un marché meilleur qui retrouve les traces de l'ancien temps. Pour la prospérité de notre environnement, nous comptons sur vous. Monsieur le sous-préfet, en prenant en considération l'âge et les occupations des acteurs de ce comité, nous notons comme difficulté majeure à cette mission le manque de matériel et équipement adéquat pour ce travail de nuit, le manque de moyens financiers. Comme l'ennemi ne dort jamais, je prie l'autorité administrative, l'autorité militaire, l'autorité traditionnelle, les riverains et toute personne de bonne volonté pour qu'ils ne ferment plus leur téléphone dans la nuit et restent de tout puits aux multiples sollicitations du groupe pour booster leur action. Comment pourrais-je conclure mes propos sans adresser mes sincères remerciements à Sa Majesté Fondon Victor Kanatoua pour sa marque d'attention face aux problèmes de notre marché. Une profonde gratitude à l'autorité administrative pour avoir intégré notre projet dans ses préoccupations. Sa présence en dit longuement. À l'unisson, pensons au renouveau du marché Maya, à la prospérité de notre communauté et de notre village. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Avant de passer la parole à monsieur le sous-préfet Maya, je vais poser la décision pour laquelle nous sommes ici. Région de l'Ouest, département de la Menoire, arrondissement de Kono, sous-préfecture de Konzen, secrétariat particulier. Décision numéro 057-B-F.34 05-ST du 21 juillet
2023 portant création et désignation des membres du comité de vigilance du marché MEA, groupement Bafou en abrégé COVID-MEA. Le sous-préfet de l'arrondissement de Kongni, vu la Constitution, vu le décret numéro 2008-376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun, vu le décret numéro 2008-377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement de leurs services, vu le décret numéro 2019-537 du 7 octobre 2019 portant nomination de M. Mobega Thierry aux fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Kong. Considérant la recrudescence d'insécurité et de criminalité, considérant les instructions sécuritaires de M. le préfet de la Menoie, considérant les nécessités de paix et de stabilité troublées dans la zone anglophone, considérant la demande des requérants, considérant la feuille de présence de tous les acteurs, actrices exerçant au marché MEA. Article 1. Il est, pour compter de la date de signature de la présente décision, créer un comité de vigilance au marché MEA dans le groupement Bafou, arrondissement de Kongni en abrégé COVID-MEA. Article 2. Petit a. Le comité de vigilance ainsi créé ne doit pas se confondre au comité d'autodéfense ni jouer le rôle de force de l'ordre sans avis des autorités administratives. Petit b. Il doit travailler à la fois sous l'encadrement des chefs traditionnels, sous la coordination de l'autorité administrative et sous le suivi technique des forces de maintien de l'ordre en produisant des renseignements permanents, en dissuadant les fauteurs de troubles, en maîtrisant le cas échéant les bandits et autres activistes pour les mettre à la disposition des forces de maintien de l'ordre. Petit c. Son aire de compétence reste le marché MEA, sauf dans le cadre des actions concertées avec les autres comités voisins pour une efficacité d'action. Article 3. Le comité est libre de mettre en place son organisation interne devant permettre son efficacité sur le terrain, notamment à travers un système de rotation, de mutation, de permanence et de régularité dans la vigilance. Le bureau du dit comité est composé ainsi qu'il suit. Président, Imele Félix. Vice-président, Kana Donmo Hervé. Secrétaire général, Gepak Maurice. Secrétaire général adjoint, Tomni Donmo Clovis. Commissaire au compte, Kenchon Albert. Trésorier, Zébazé Blaise. Conseillère, Epo épouse Jogo. Henriette Brigitte. Membre, Jata Sylvestre. Tiafo Sonwa Christine. Tematio Jean-Pierre. Tobin Michel. Nanfa Clotaire. Azemzi Louis Calvin. Zefo David. Dormo Michel. Kemge Tando Lucas. Tomni Kenfak Mandiz. Dormo Suzanne. Tobze Pierre. Azafak Zagor. Madame Dormo Suzanne. Zagé Chrétien. La liste se poursuit. Article 5. Les membres du comité de vigilance travaillent de manière bénévole et permanente. Ils sont choisis de par leur probité, leur bonne moralité et leur souci constant de paix et de sécurité des populations dont ils font partie. B. Ils peuvent prendre leur qualité de membre suite à une défaillance du membre. Ils peuvent perdre leur qualité de membre suite à une défaillance du membre constatée, sans préjudice des sanctions administratives et ou des poursuites judiciaires à leur encontre ainsi que leurs complices éventuels. C. Les membres du comité ne bénéficient d'aucune indemnité. Toutefois, leur motivation et leur matériel de travail, badge, gilet,
bottes, gourdins, sifflets, mégaphones, torches, piles, crédits de communication, jumelles, motos, pourraient provenir de l'action groupée ou individuelle des élites, de la municipalité ou du comité de développement de leur localité et ou de leur groupement. Article 6. Les forces de maintien de l'ordre, le maire, les chefs traditionnels, les présidents des comités de développement ou des élites sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la stricte application des dispositions de la présente décision qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Ampliation. Minat Yaoundé, Gros Bafsam, préfet Menouachan, FMO Corny, maire Corny, chef traditionnel, président comité, élite intéressé, dossier, chrono et archives. Conzem, le 21 juillet 2023, signé le sous-préfet Mobega Thierry, administrateur civil principal. Je vous remercie. La décision de création du Covid-MEA et tout honneur à tout seigneur, tout honneur, je voulais dire. La parole va revenir à monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Corny pour le discours d'installation. Restez très attentifs. Merci. De la commune de Conzem, révérend père, doyen, curé de la paroisse Saint-Laurent de Bafou, Madame le commandant, Monsieur le commissaire spécial, Leur Majesté les chefs de village et de quartier, Monsieur le représentant du chef du groupement Bafou, élite intérieure et extérieure, des villages concernés par le comité de vigilance, opérateurs économiques, chers membres du bureau du Covid-MEA, mesdames et messieurs, chers assistants, comme vous venez de le suivre, le sous-préfet a procédé il a pris un acte administratif qui créait le comité de vigilance du marché Maya, qui regroupe plusieurs villages et quartiers. Ceci à la demande des populations des 10 villages et quartiers. Le comité, à travers les dispositions pertinentes contenues dans cette décision, est chargé non seulement de sécuriser à son niveau les villages et quartiers en veillant sur la bonne marche des affaires de ces villages et quartiers. Le comité de vigilance n'est pas synonyme de brigade, de commissariat ou de cellule. Le comité de vigilance ne se supplée pas aux forces de défense et de sécurité.
Non. Le comité de vigilance vient en appui à l'action de l'autorité administrative et à celle des forces de défense et de sécurité en leur apportant non seulement des renseignements prévisionnels, mais aussi leur soutien sur le terrain en veillant sur la sécurité des populations et de leurs biens. Nous sommes ici en plein cœur du marché, du mythique marché Maya. Le comité de vigilance doit jouer son rôle en restant vigilant sur les activités qui sont déroulées dans ce marché. Le comité de vigilance travaille en étroite collaboration et en symbiose avec les chefs de village et de quartier. Le comité de vigilance travaille en synergie avec les responsables des forces de maintien de l'ordre. Le comité de vigilance n'a pas qualité, je dis bien n'a pas qualité d'ester en justice avec un individu qu'il aurait appréhendé pour quelque faute que ce soit. Le comité de vigilance, une fois qu'il a mis sa main sur un éventuel fauteur de troubles, il le remet entre les mains des autorités que nous sommes. C'est pour dire que le comité de vigilance reste le garant de la paix au niveau du village, mais qui ne joue pas le rôle de l'autorité administrative qui est chargée non seulement de punir, mais aussi de traîner quelqu'un en justice. Donc, votre rôle, c'est seulement d'informer, de dénoncer et non de punir. Encore que nous-mêmes nous ne punissons pas. Il n'y a que les responsables de la loi qui punissent. Même si le commandant de brigade appréhende un voleur, il va le garder pour le temps qui est réglementaire et le remet entre les mains de la justice. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez pas le droit de séquestrer un individu que vous avez appréhendé pour quelque faute que ce soit, mais vous avez le droit de le prendre et de le remettre entre les mains des forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire vous le dénoncez, il reste aux forces de maintien de l'ordre de faire leur travail. Vous devez être discret. Pour le reste, je vous ai dit, après votre installation, on aura une petite séance de travail dans mon bureau pour que je vous donne des consignes qui restent secrètes, parce que vous savez, le temps qu'il fait, on ne parle pas dans la rue, parce que les gens enregistrent tout ce que nous disons. Si on vous demande de faire, si on va dire le sous-préfet avait dit que. Donc, restez dans le cadre des missions qui vous sont confiées. N'allez pas hors de ces missions, parce que la loi, c'est la loi. Si vous allez au-delà de vos missions, la loi va vous prendre. Pour le reste de l'actualité, vous êtes au courant du vent qui souffle. Pour le moment, le vent est un peu clément, il peut être froid, mais de temps en temps, il est sec. Pour ceux qui ont des oreilles, qu'ils m'entendent. Et vous savez, lorsque le vent est sec, vous connaissez les conséquences.
soulève la poussière par-ci, par-là. Les lèvres commencent à se fendre ou à se fendir, tout ça. Vous commencez à subir des conséquences. Vous connaissez ce que ça vaut. Et derrière votre maison, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous savez ce qui se passe. Donc, que ce vent ne souffle pas pendant votre mandat. Votre mandat, il n'est pas limité, vous le savez bien, mais vous pouvez, autant que possible, selon les disponibilités, selon les compétences, les capacités de vos membres, les changer au fur et à mesure, mais vous n'avez pas qualité de les changer, vous devez vous remettre à la sagesse de l'autorité administrative qui prend un rectificatif pour refaire votre bureau. C'est comme ça que vous devez travailler. Nous sommes en 2023, on s'achemine vers la fin de cette année. Voici la rentrée scolaire qui frappe déjà à nos portes d'ici quelques jours. Les enfants vont rentrer à l'école. Vous devez veiller à ce que cette rentrée se fasse dans de bonnes conditions. Mais vous devez également, parce que bientôt, très bientôt, le président de la République venait de prendre des textes qui mettaient sur pied les polices municipales dans notre pays. C'est un décret très important. Ce décret qui donne la latitude aux maires, aux autorités municipales de créer leur police, qui sera maintenant chargée de veiller sur tous les marchés, qui sera chargée de veiller sur les bonnes mœurs. Vous savez, il faut suivre l'actualité. Les bonnes mœurs, ça veut dire quoi? Tous ces gens qui font le désordre dans les marchés, la police municipale va sévir, mais qui ne va pas jouer le rôle de la police voilà, administrative que l'État a. Donc, mais cette police municipale sera très forte. Et quand on parle de bonnes mœurs, ça veut dire que nos enfants qui vont à l'école et qui ne sont plus à l'école, tant pis pour ces filles-là, ces jeunes filles qui vont désormais, qui continuent à s'habiller indécemment, bientôt ça va s'arrêter. Donc l'habillement que nos mamans arboraient par le passé, cet habillement doit revenir. Et ça va revenir non seulement à partir des écoles, mais aussi dans les marchés. Ça veut dire que à partir de cette rentrée, certainement, les responsables des établissements vont veiller à ce que les tenues soient réglementées, que ce soit pour les garçons comme pour les jeunes filles. Le comité de vigilance va également jouer ce rôle-là. Donc le président de la République a pris cet an dernier des textes très importants qui vont permettre à la société camerounaise de vivre normalement. Ce sera à nous de mettre en application ces textes qui nous permettront également de comprendre que vraiment nous sommes encadrés et nous sommes bien encadrés, et à partir des textes, la vie aura un sens dans notre pays. 2024 va arriver, 2025 va également arriver, 2026, 2030. Toutes ces années nous permettront de faire une auto-évaluation. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2023? Notre comité de vigilance a pris pour que nous puissions exercer nos activités dans la paix, dans notre marché, et que les chefs de quartier ne se réveillent plus à 7 h matin en appelant les responsables des forces de maintien de l'ordre en disant qu'il y a un corps sans vie que nous venons de découvrir dans tel quartier ou dans tel autre. Pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, l'arrondissement de Kony, en ce qui concerne la criminalité, est depuis quelque temps, je peux dire champion dans la criminalité silencieuse. Je qualifie cela de criminalité silencieuse parce que on retrouve presque chaque mois ou 3 mois, tous les 3 mois, un corps sans vie. Que ce soit à Bafou comme à Balevin. Je dis bien corps sans vie. Les origines, les causes ne nous sont pas connues, mais on nous a toujours alerté
qu'il y a la découverte d'un corps sans vie à tel endroit et le corps est toujours en état de putréfaction avancée. Nous avons souvent honte lorsque nous allons dans les réunions de sécurité, que ce soit toujours notre arrondissement qui soit cité dans ce genre de criminalité. Nous ne nous versons pas à la vindicte populaire. Ne soyons pas nos propres gendarmes. Non. Lorsqu'on appréhende un malfrat, remettons-le entre les mains de la justice. Parce que vous pouvez, après avoir commis ce forfait, c'est-à-dire après lui avoir ôté la vie, vous le retrouvez le lendemain en apprenant que c'est un membre de votre famille. Mais vous n'allez jamais reconnaître que c'est vous qui étiez derrière ce crime. Donc ce phénomène qui sévit depuis quelque temps dans notre arrondissement doit prendre feu. Le comité de vigilance doit veiller à ce que les populations ne ôtent plus la vie aux individus. Et comme vous le savez bien, on partage la frontière avec le Libye Alep voisin. Nos frères sont ici, nos soeurs sont ici. La plupart d'entre eux ne font pas de désordre si ce n'est pas nous-mêmes qui les amenons à faire le désordre. Donc ne soyons pas complices de ce qui est en train de se passer dans cet arrondissement. Les chefs de village, vous devez jouer votre rôle. Lorsque nous allons avoir la prochaine réunion de sécurité avec notre préfet, nous sommes déjà en train de penser aux résolutions que nous allons lui proposer. Parce que ça en est de trop. Une vieille maman qui part au champ. Le lendemain, après 3 jours, ou après 3 jours, on la retrouve couchée dans son champ, morte. Qu'est-ce qui l'a tuée? Un jeune homme de 48 ans, hier à Balevin, c'est le cas. 48 ans, dans son champ, mort, le corps irrécupérable. Je dis bien hier. Les causes, c'est quoi? On va dire que les recherches, les investigations et ceci, c'est en cours. Quoi? Qu'est-ce que vous allez dire au commandant? Depuis que nous découvrons ces corps-là, est-ce qu'on a déjà eu les traces des auteurs? On n'a jamais eu les traces des auteurs. C'est vous-même. C'est vous. Ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe ici. Vous croyez qu'on peut tuer quelqu'un ailleurs, traîner le corps et venir jeter derrière votre maison? Non, 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 non. Ça ne se fait pas. C'est vous-même. Donc vous comprenez que si vous ne prenez pas au sérieux le rôle du comité de vigilance, ce genre d'acte va continuer à être dans notre localité. Ce qui n'est pas bien. Nous devons supporter ces comités de vigilance que nous mettons sur pied. C'est eux qui vont veiller à ce que nous soyons sécurisés aussi bien dans nos plantations que dans nos ménages. Lorsque nous regardons le marché, regardez ces bâtisses coloniales. Oui, ça date d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Regardez ça. C'est pas pour se moquer, mais c'est pour dire que le temps est passé pour que ces bâtisses soient encore en sécurité. Regardez les murs. Il suffit d'un coup de vent pour que ça tombe. Mais si vous ne soutenez donc pas le comité de vigilance, la mairie n'a pas encore peut-être renouvelé le marché. Peut-être d'ici 1 an ou 2, comme vous avez posé votre problème à monsieur le maire. Ils vont suivre.
ils peuvent construire un nouveau marché. Mais avant cela, regardez, les commerçants ne sont pas en sécurité. Même quand vous fermez les portes là, est-ce que ces portes sont en fer? Regardez, regardez, regardez. Toutes ces portes là ne sont pas en fer. Vous êtes exposés. Quand quelqu'un vient acheter un article chez vous, il regarde d'abord tout autour, il dit que non, ici je peux bien opérer. Vous croyez qu'il vient acheter quelque chose qui coûte 50 francs et après ça va vous coûter plus de 50 000. Parce qu'il venait inspecter, il venait inspecter. Il ne venait pas simplement acheter l'article pour lequel il est venu. Il venait inspecter et le lendemain, vous vous rendez compte qu'on a déjà trépané votre mur. C'est fini. Donc travaillez, supportez votre comité de vigilance pour que vous exerciez votre activité dans la paix et la sérénité. En attendant que des mesures fortes soient prises en votre faveur. Le comité de vigilance est là pour vous accompagner. L'article 5, dans son alinéa 3, a bien précisé que le comité de vigilance n'a pas de salaire, ça n'a pas de moyens de fonctionnement. Mais les comités de développement, les forces vives, les élites et autres peuvent leur venir en appui pour leur permettre de faire leur travail. Mais ce qu'on n'a pas dit là, où le secrétariat a omis, c'est que on ne compte pas d'abord sur les comités. C'est l'État d'abord. C'est l'État qui crée les comités de bilan et c'est l'État qui est le premier pourvoyeur. Oui, parce que tout à l'heure, après leur installation, ils viendront décharger le petit nécessaire, le petit matériel que l'État a pourvu pour les comités de vigilance. Donc, comme votre comité de vigilance vient d'être créé, je vais demander au président du dit comité et à son secrétaire de venir décharger le matériel que l'État a donné pour leur permettre de commencer le travail jusqu'au moment où ce matériel sera usagé. Donc que les comités de vigilance ne soient pas un fardeau pour les populations, pour les commerçants, mais accompagnez-vous dans l'exercice de leur fonction. Sinon, ils vont se décourager, ils vont dire, mais depuis que nous travaillons, aucun verre d'eau ne nous a jamais été donné. Nous avons maintenant, là, vous avez constaté qu'il y a déjà le calme au marché Maya. Alors que c'est eux qui sont sous la pluie et sous le soleil. Pendant ce temps, vous êtes assis dans vos épiceries en train de vendre ce que vous vendez dans le calme. Donc, je vous en prie, chers opérateurs économiques, mesdames et messieurs, supportons nos comités de vigilance pour que nous ayons un peu de sécurité dans nos différentes localités. Pour ma part, vous pouvez toujours être sûr que j'apporterai toujours mon soutien, que ce soit en conseil comme à n'importe quel ordre. Je vous apporterai toujours mon soutien pour que votre comité de développement soit un comité de développement, non pas du Covid en tant que maladie, mais le vrai comité de développement. Parce que c'est Covid, Maya, non? Voilà. Que ce soit un bon comité de développement qui va permettre que les activités soient exercées dans nos différentes localités, les gens, les faits et les autres qui sont là. Donc, Majesté, vous devez sensibiliser vos enfants, vos élites à soutenir les comités de vigilance qui vont vous permettre de donner également au moins un membre ou deux dans ces différents comités de vigilance qui seront maintenant leurs représentants, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, pour que nos activités soient menées dans le calme de développement, à se mettre debout et là-bas pour qu'on puisse procéder à leurs installations. Le président, le vice-président, M. Ghana Hervé, mettez-vous comme ça, vous nous regardez, ça. Commissaire au compte, président d'honneur, Monsieur Nanfak. Voilà. Vous êtes tous présents, j'espère, de confectionner vos badges.
qui vont vous permettre de vous identifier par rapport aux autres citoyens. Et ces badges doivent être signés par l'autorité administrative que je suis. Vous devez les confectionner dans un délai très court. Parce que en vous remettant votre matériel de travail, cela vous identifie déjà des autres citoyens. Et en plus de ce matériel de travail, il faut qu'elle sache que effectivement vous êtes membre du comité de vigilance du marché Maya. Chère assistance, il me revient maintenant l'honneur de donner les pouvoirs au comité de vigilance du marché Maya, qui doivent désormais travailler de concert avec l'autorité administrative et les forces de défense et de sécurité pour que la paix et la sécurité règnent dans les 4 coins. C'est 4 ou 5 5. Voilà. Les 5 coins, villages et quartiers qui sont concernés par les comités, par ce comité de développement. Et comme j'aime bien la curiosité, j'aimerais savoir, parce que ce que je dis, j'aimerais que ce soit fait. Le président du comité de développement, quand on prononce votre nom, vous allez nous donner le nom de votre quartier. Monsieur Yemele Félix, donnez le nom de votre quartier étant là-bas. Le nom de quartier, c'est Metsi, résident à l'effet. Très bien. Monsieur Kana Hervé. Oui, c'est Nzemala, quartier Nzemala. Nzemla. Monsieur Ngefag Maurice. Quartier Lepia. Lepia. Chobien Dogmo. Quartier Tchunti. Tchunti, d'où? Et vous, très bien. C'est bon. Joe 1. C'est basé Pierre. Médecine. Quartier médecine. Médecine. Répondre. Le fer. Le fer. Pas le fer. Quel fac? Robert. J'ai 2. Non, fac Clotaire. J'ai 2. Vous constatez que mon vœu, avant de les installer dans leurs fonctions, a été exaucé. Tous les quartiers et villages sont représentés. Même les opérateurs économiques venant de Bertois sont représentés par tous. Ils sont représentés par tous. Je ne parle pas des écarts. Bravo pour ceux qui ont conçu ce comité de vigilance. Père curé, vraiment, vous voyez que votre prière a porté déjà ses fruits dès le départ. Parce que la synergie, la symbiose, l'entente qu'on demande que ça doit régner dans nos différentes localités, ça commence déjà par la composition de ce comité de vigilance. Que si vous arrivez même à Yaoundé, vous présentez, on va vous dire félicitations parce que vous n'êtes pas resté à la maison, vous êtes sorti de la maison et vous avez dit aux voisins, voisins, viens, on travaille ensemble. Félicitations pour ceux qui ont conçu ce comité de vigilance. Président, restez là-bas. Vous et
vos collègues, collaborateurs et autres, au nom des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous installons officiellement dans vos fonctions de président et membre du comité de vigilance du Covid Maya. En ce jour, en ce lieu mythique de Espoir Maya. Ce qui est espoir là, pour ceux qui ont des yeux qui lisent là où se trouve espoir, mais je m'arrête à espoir seulement, parce que ce qui vient après espoir, je laisse ça au commandant de brigade. Mais nous sommes à Espoir Maya. Moi, je tiens que nous sommes à Espoir Maya. Félicitations. Félicitations. Vous pouvez les saluer ainsi que le révérend Père. Bon vent à notre comité de vigilance. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Merci. Non, il devait rappeler à toutes les populations à bien vouloir collaborer. Collaborer franchement avec le comité de vigilance. La collaboration est synonyme de soutien. Je dis bien collaboration est synonyme de soutien. Vous avez entendu tout ce que le président Yemele a dit dans son discours. Vraiment, il faut leur faciliter la tâche. Nous comptons sur eux. Ce que nous faisons là, c'est en vertu. On vous a dit, vu, tous les visas là, c'est la loi camerounaise. Les comités de vigilance émanent de la loi camerounaise. Cette loi est citée là. Toutes ces lois sont citées. Donc, ce n'est pas des comités clandestins. Vous avez entendu. Ampliation, Minak Yaoundé, ça veut dire ministre de l'administration territoriale. Yaoundé, il est au courant de ce qu'on est en train de faire là maintenant. Le ministre de la Défense, il est au courant. Le délégué général de la Sûreté nationale, il est au courant. Tous sont au courant. Et s'ils sont au courant, ça veut dire que le président de la République que nous représentons ici est au courant. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas eux, ce n'est pas le curé, ce n'est pas le sous-préfet, c'est l'État qui a voulu que ce soit ici. Ça, c'est pour votre bonheur. Donc, collaborez avec eux, supportez-les, accompagnez-les dans leurs tâches. Parce que ce que j'ai dit là, le phénomène que j'ai dit là, attention, que ce qui a tué le poulet ne tue le canard demain. Oui, je vous le dis. Donc, collaborez bien. Collaborez bien avec ces forces de vigilance. Ce n'est que de cette manière, et de cette manière seulement, que vous allez réussir dans votre activité et à vivre en paix. Que lorsque nous allons reprendre avec les cérémonies, les funérailles, les obsèques, que tout cela se passe dans de bonnes conditions. Que la rentrée, que vos enfants aillent à l'école et rentrent sans être abusés par des individus sans foi ni loi. Voilà ce que je voulais vous dire à la fin de l'installation de notre comité de vigilance. Que Dieu nous bénisse. Merci. Bien. Monsieur le modérateur, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le curé, je suis fortement ému de prendre la parole. Je vais juste faire une petite remarque. Et cette remarque sera appuyée d'un soutien.
comme vous l'avez tantôt dit. Je me suis rendu compte que dans ce comité, il n'y a aucun consommateur. Moi, je suis l'un des grands consommateurs de ce marché. Que ce soit en livre, que ce soit n'importe quoi, je fais tous mes achats ici. Donc, un comité de telle envergure doit être représenté par un ou deux consommateurs. Et pour montrer ma bonne foi et montrer comment je m'attache à ce marché qui a un jet de pierre dans ma maison, je fais le premier don de 10 000 francs. La déviance est notée, les consommateurs. Merci. On se serait attendu que vous organisiez une série peut-être de 3 questions parce que vous savez, on a d'autres activités, non? On a d'autres activités, on ne peut pas répondre au cas par cas. Mais je voudrais profiter pour lui dire merci. Merci à ce patriarche qui est d'abord... oui. Qui est très proche de l'administration. Merci. Merci à notre patriarche. Mais je voudrais dire que une fois installé, Monsieur le Président, déléguez les fonctions. Quand nous sommes là, vous restez là. Il faut déléguer les fonctions. Voilà, préoccupation. Dans votre liste, il y a les commerçants, il y a les chargeurs, il y a les transporteurs, il y a les cultivateurs, mais on ne retrouve pas de consommateurs de haut vol. Or, il faut que les consommateurs soient représentés dans votre groupe. Je vous demande et je vous recommande que, après votre installation, que vous ayez des conseillers spéciaux. Vous-même, vous devez choisir à vos côtés des conseillers spéciaux, parmi lesquels 1 ou 2 consommateurs qui seront aussi à côté de vous. Et vous allez me rendre compte. Leurs noms ne peuvent forcément pas figurer, mais conseillers spéciaux, vous le savez bien à quoi ils servent. Voilà la doléance de l'assistance, parce que les femmes là se sont levées pour dire, mais on n'a pas entendu parler de consommateurs, c'est les femmes qui ont parlé. Oui, donc elles voudraient être représentées ici. Vous comprenez? Voilà. Devenir sérieux, dans la paix, avec le nom de président Paul Biya dans la paix. On prend Bangui, on envoie au chef de quartier, il envoie un CV. Le CV envoie mon ami, le procureur, on va le tout. Pratique. Monsieur